Coucou les amis, c'est Julien 44. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vous présente mon dernier projet, ma dernière réalisation. Ce véhicule, je vous montre ça tout de suite. Alors voilà les amis, je vous présente le KDJ 90 de Rémi. Alors Rémi, qui c'est? C'est mon petit frère. Voilà, on va passer rapidement sur les détails. C'est pas forcément un passionné de Toyota, mais lui c'était un passionné de chasse et de pêche sous-marine. Et du coup pour ses passions, il a forcément besoin d'un 4x4. Et donc ça fait très longtemps qu'il a des Toyota, qu'il a acheté plusieurs modèles de Toyota. Il a eu des modèles récents et puis il a décidé de revenir un peu aux véhicules plus anciens et c'est pour ça qu'il a fait l'appel à mes services. Ce KDJ, c'est un véhicule qu'on a trouvé sur les petites annonces, les sites bien connus des annonces. C'était le seul pour le coup qui était disponible pas très loin de la maison. Donc Rémi l'a acquis. Et il se trouve que voilà, comme la plupart des véhicules d'occasion, il y a beaucoup de surprises sur les véhicules. Et du coup on va faire le point ensemble sur tout ce que j'ai fait. Alors déjà, vous pouvez le voir probablement dans la vidéo, j'espère que ça rend aussi bien la vidéo qu'en vrai, mais il est rutilant. Voilà, il y a eu un gros travail de carrosserie fait dessus parce que c'est un véhicule qui avait déjà été repeint une fois. Et les plus aguerris d'entre vous auront remarqué que il est full black. Et ça pour le coup, c'était pas d'origine. Alors c'est pour le coup quand il avait été repeint la première fois, ils avaient repeint les extensions d'ailes, les pare-chocs, voilà, ton caisse. Sauf que ça avait été super mal fait. Et pour ainsi dire, déjà le plus gros travail c'est porté au niveau de la carrosserie, tous les éléments pare-choc, extension d'aile, enfin tout le tour de la caisse a été démonté, à l'image de Family Cruiser, exactement pareil, le même travail. Et donc tout est passé en carrosserie, tout a été bien repris. Au niveau de la caisse, il y a eu un gros lustrage de fait, et ça pour le coup c'est Rémi qui s'en est chargé, il se débrouille plutôt pas mal de ce côté-là. Donc là c'est bien. Donc là au niveau carrosserie, il est reparti pour 25 ans. C'est un véhicule qui est de 2002, il a 254 000 km. Voilà. Vous l'aurez remarqué aussi, les yeux ont été entièrement rénovés, que ce soit tant les optiques que les feux de brouillard. Ils ont reçu une rénovation professionnelle. C'est pas à chaque fois quand on dit rénovation, il y en a beaucoup qui font des rénovations et qui se contentent d'un lustrage, et nous on va plus loin que ça, et on les a vernis, comme ça c'est garanti dans le temps. En même temps que les optiques avant, j'ai remplacé également les feux de pare-choc arrière, tout est neuf sur le véhicule. Alors la source d'inspiration de la réalisation de ce véhicule, c'est ni plus ni moins que Family Cruiser, tout simplement. Mon frère il a eu un vrai coup de cœur sur cette réalisation, du coup il voulait faire la même chose sur le sien, cette fois-ci en châssis court. L'autre source d'inspiration aussi, c'est le KDJ 95 de Félix que vous avez pu voir sur la chaîne. Voilà, il y a beaucoup de petites touches qui rappellent cette réalisation, notamment les répétiteurs de clignotants qui ont été teintés. Les roues, il y a eu un gros travail fait sur les roues. Le sablage des jantes a été réalisé par Cyril ASZ, que je remercie d'ailleurs, je lui passe le bonjour dans cette vidéo. Et du coup, après en sortie de sablage, les jantes ont été peintes évidemment par mon copain JE, je t'embrasse très fort JE, qui s'occupait du coup, comme on en parlait tout à l'heure, des éléments extérieurs de la carrosserie et également des jantes, qui ont été peintes de la même teinte que celle de Félix. Ça donne vraiment un super bon caractère au 90 en full black, là, c'est vraiment du beau travail. Alors le toit à la base était chaussé avec des pneus en fin de vie BF Goodrich. Et on a réutilisé deux Hankook qui étaient déjà montés sur le véhicule à l'achat et on l'a associé à deux autres pneus neufs. Du coup il est monté en Hankook all-terrain, une montre qui est assez sympa. Dimension d'origine, on est resté sur un véhicule très sobre. Les jantes ont été également équipées d'élargisseurs de voie en 3 cm pour avoir un ensemble visuel plus cohérent. Donc ça c'est pour la partie esthétique. Ensuite au niveau mécanique, évidemment c'est moi qui m'en suis chargé. Il y a eu un gros travail de fait point de vue révision moteur, révision de tous les filtres, courroie de distribution, pompe à eau, la pompe à eau complète en plus, j'ai remplacé. Quitte accessoire, enfin voilà, un gros check niveau moteur. Ensuite, il y a eu un gros travail de fait également au niveau des trains roulants. J'ai remplacé les deux triangles inférieurs avec les deux rotules inférieures à point sensible sur la série 9, ça vous le savez. Grosse révision aussi au niveau du freinage où j'ai remplacé disques, plaquettes et étriers de frein arrière.
voilà, qui présentait des signes de faiblesse. Voilà, et en même temps que tout le train avant, j'ai également remplacé les 4 amortisseurs. J'ai monté 4 touches dog. Voilà, et comme on souhaitait conserver une souplesse d'utilisation, j'ai pas utilisé des ressorts plus durs. On a utilisé des cales de plus 5 cm. Le toit est rehaussé de plus 5 cm avec les amortisseurs touche dog. Autre point sur lequel il y a eu un gros travail de fait, c'est l'habitacle. Voilà, il était relativement propre à l'achat, mais Rémi a passé beaucoup de temps à nettoyer les plastiques et ça fait vraiment un bon rendu pour le coup. Le véhicule est comme neuf dans l'habitacle. Il a également rénové le volant avec une housse qu'il a acheté sur internet du plus bel effet. Ça fait vraiment un beau volant pour le coup, il est comme neuf. La petite signature Julien 4x4 évidemment dans le série 9, le console centrale noir laqué, associé d'un autoradio pionnière de DIN. Avec la caméra de recul, pour le coup ça c'était une commande spéciale de Rémi qui est vraiment amené à souvent tracter son bateau et tout ça, donc il tenait absolument à avoir la caméra de recul pour pouvoir placer sa remorque au mieux. En plus, ce qui est vraiment intéressant avec cette finition, c'est que il a le cuir. Il a le cuir intégral et en plus, après avoir fait un gros nettoyage, les cuirs sont vraiment en parfait état. Et pour pas les abîmer, Rémi a eu l'idée de mettre des housses dessus pour les protéger le plus possible. Même chose dans le coffre, un gros travail de nettoyage et de préparation de tous les plastiques habitacles. Le toit est vraiment comme neuf là, pour le coup on croit qu'il est sorti d'usine. C'est du beau travail. Voilà le moteur, un KDF TV, 254 000 km d'origine. En dehors de l'entretien, du gros entretien courant que j'ai fait, il est entièrement d'origine pour le moment. De toute façon c'était la commande de Rémi, il voulait pas un véhicule avec une préparation particulière si ce n'est le kit plus 5 cm de suspension. Tout le reste est entièrement d'origine sur le véhicule. Voilà les amis, cette vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, tâchez de me le dire en commentaire, ça fait toujours très plaisir. Même sur le Toya Rémi, si vous avez des trucs à dire et des petites remarques, des petites astuces qui vous plaisent, n'hésitez pas à le faire savoir en échange à chaque fois, vous le savez. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut!